Présentation de l'ouvrage Mission fil-africaine en Angola 1897-1947. Henri Monnier. Évangélisation, fondation et développement de l'Église. Le premier homme et le premier plan. Un demi-siècle s'est écoulé depuis que le premier missionnaire et ses aides arrivaient à Kalukembe, en Afrique occidentale portugaise, pour entreprendre l'œuvre qui reçut plus tard le nom de Mission fil-africaine en Angola. Cela nous reporte au temps des chariots hauts sur roues, traînés par de nombreuses paires de bœufs. Les communications avec la côte étaient très lentes et hasardeuses. C'était encore la triste époque des razzias et des esclaves. L'adaptation aux conditions de vie, la connaissance de l'indigène et des langues du pays posaient chaque jour de graves problèmes aux nouveaux venus. L'entreprise était d'autant plus hardie qu'elle était dirigée par un homme profondément atteint dans sa santé, Élie Chatelain. Il était porté en avant par une vocation éveillée dans le creuset de l'épreuve et par le sentiment de la brièveté des années d'activité qui lui seraient accordées. Jurassien, né le 29 avril 1859 à Morat, où son père était fabricant d'horlogerie fine, Élie Chatelain eut dans son enfance un accident suivi de maladies qui, après 3 ans de grandes souffrances, firent prévoir sa mort prochaine. Prévenu, l'enfant supplia Dieu de lui accorder de pouvoir consacrer les brèves années de sa vie au salut des indigènes de l'Afrique, dont le sort misérable venait de lui être révélé par les récits de voyage de Livingstone et de Stanley. Dieu exauça sa prière. L'enfant se rétablit. Doué de manière exceptionnelle pour l'étude des langues, le jeune Élie se prépara aux tâches futures par des séjours à l'étranger, principalement en Amérique où il suivit des cours de théologie et de médecine. Il s'imposa de rudes privations et une stricte économie pour amasser l'argent nécessaire à la réalisation de ses projets. En 1895, nous le trouvons à New York, linguiste réputé, auteur très apprécié de publications sur les langues angolaises, anti-esclavagiste entreprenant et missionnaire africain de quelque expérience. Il avait à son actif 2 importants séjours en Angola. Le premier avec une expédition scientifique, le second avec l'extraordinaire équipée de l'évêque méthodiste William Taylor, au cours de laquelle il avait pris une grande part à la fondation d'une œuvre missionnaire dans la région de Saint-Paul de Luanda, métropole de la colonie. Chargé de l'étude de la langue Kimbundu, il en avait fixé l'écriture et établi la grammaire. Le Kimbundu est devenu la langue officielle et la grammaire Chatelain est aujourd'hui encore utilisée à l'école coloniale de Lisbonne. Il avait quitté la mission Taylor pour mettre à exécution le plan auquel il pensait depuis longtemps. Pour répandre la parole de Dieu et combattre la plaie virulente de l'esclavage, Élie Chatelain préconisait la création d'une chaîne de postes missionnaires, vraie cité de refuge, allant du port de Benguela, ancien lieu d'embarquement de ceux qu'on appelait le bois d'ébène entre guillemets, au pays du Zambèze en Rhodésie, où François Coyard, de la mission de Paris, était à l'œuvre depuis 1884. Pour réaliser ce vaste programme avec peu d'argent, il voulait faire de ces postes missionnaires des colonies agricoles, artisanales et commerciales, où des missionnaires artisans vivraient de leur métier avec l'aide d'une main-d'œuvre indigène salariée formée par leurs soins. Le solde des gains ainsi réalisés devait permettre l'entretien de missionnaires itinérants vouant tout leur temps à l'évangélisation et aux interventions pacificatrices et anti-esclavagistes. Ce plan présenté par son auteur devant de nombreuses assemblées universitaires ou ecclésiastiques en Amérique et dans plusieurs capitales européennes reçut l'appui des Américains. De notables personnalités y adhérèrent. Le 27 mai 1896, Élie Chatelain vit ses premiers efforts couronnés par la constitution de la Fil-African Liberators League, Ligue des libérateurs amis des Africains, présidée par le révérend Chamberlain, docteur en théologie.
Le 23 juin 1897, M. Hewitt, ancien maire de New York, ouvrit la séance d'adieu des 6 premiers partants. Élie Chatelain était accompagné d'un agriculteur et de sa femme, M. et Mme Frank T. Léa, d'un charpentier menuisier et de son épouse, M. et Mme Bell, ainsi que du docteur Winch, qui au dernier moment s'était décidé à partir avec eux. Alors nous présentons aussi rapidement que possible une biographie de Élie Chatelain, 1859-1908, linguiste, missionnaire protestant suisse. Il s'engage auprès des populations d'Angola où il fonde une mission et lutte en particulier contre l'esclavagisme qui sévit encore au XIXe siècle. Alors, nous mettons bien sûr dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous mettons en plus le lien vers l'ouvrage qui est la poursuite de l'évangélisation, écrit par Rodolphe Bréchet, poursuite de l'évangélisation en Angola, ouvrage intitulé « J'ai ouvert une porte devant toi » que nous avons aussi numérisé et mis à votre disposition. Et ainsi on voit mieux la poursuite de l'œuvre missionnaire dans le temps, jusque dans les années 60-70. Nous mettons donc le lien vers 3 playlists intitulées « Évangélisation, réveil spirituel », une 50aine d'ouvrages, « Récits missionnaires », une 30aine d'ouvrages, « Témoignages et biographies », plus de 70 ouvrages. Chacun de ces ouvrages présentés sur notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole peut être téléchargé gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Et donc, lorsque vous êtes sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous faites une recherche par ordre alphabétique à partir de l'onglet « Livres à télécharger ». Et là, vous pouvez télécharger l'ouvrage en Word ou en PDF ou écouter sa présentation sur YouTube, puisque les deux sites, le site internet médiathèquechrétienne.fr et la chaîne YouTube « Elle écouter sa parole », sont en travaillant en synergie. C'est moi-même qui les ai donc mis en place toutes les deux pour qu'ils puissent se compléter mutuellement. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet « Livres » et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.